Que vous ayez suivi fidèlement La Petite Maison dans la Prairie lors de sa diffusion originale ou que vous ayez découvert les récits attachants de Laura Ingalls et de sa famille à travers les rediffusions, la représentation pittoresque de la vie de pionnier n'était peut-être pas aussi parfaite en coulisses. Bien que l'émission ait magnifiquement capturé l'essence de la vie des colons du 19e siècle, des vérités cachées se cachaient hors caméra. Quels ont été certains des scandales surprenants qui se sont déroulés sur le plateau? Et comment les expériences en coulisses contrastaient-elles avec les récits chaleureux présentés à l'écran? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les histoires inédites et examinons de plus près les complexités de la vie réelle derrière la façade idyllique de La Petite Maison dans la Prairie. Poussez les boutons de Melissa. Alors que Melissa Gilbert jouait le personnage de Laura, membre de la famille Ingalls, l'acteur Allison Arngrim jouait Nellie, qui était membre de la famille Olson dans l'émission. Les Ingalls et les Olson ne s'entendaient pas du tout. Laura et Nellie, en particulier, avaient une rivalité intense. Même si Laura Ingalls et Nellie Olson étaient représentés comme les pires ennemis dans l'émission, les deux actrices étaient en fait les meilleures amies en dehors des plateaux. À un moment donné de la série, Nellie et Percival se sont mariés, malgré le fait que Steve Tracy, l'acteur qui jouait Percival, était en réalité gay. La relation controversée entre Nellie et Percival n'avait pas beaucoup d'importance dans l'émission. Aussi souvent que possible, dans une tentative évidente d'agacer Melissa Gilbert, ils s'embrassaient passionnément devant elle. La vie amoureuse de Laura et de son intérêt amoureux Almanzo n'était pas aussi épicée que celle de Nellie et Percival, qui faisaient tout leur possible pour rendre leur démonstration d'affection à l'écran aussi évidente que possible. Bien sûr, Gilbert étant l'actrice jeune et innocente qu'elle était absolument tourmentée par leur cruauté émotionnelle insensible. Les deux passaient beaucoup de temps ensemble lorsqu'ils n'étaient pas occupés à travailler et ils se livraient à toutes sortes de folles escapades. Ils étaient tellement proches qu'ils faisaient même des soirées pyjama chez l'autre. Étonnamment, les deux jeunes acteurs qui étaient de si bons amis étaient capables de se comporter si horriblement l'un envers l'autre à l'écran. Ils étaient peut-être jeunes, mais leur performance reste un véritable témoignage de leur talent. Alcool et drogue. Vous pourriez être consterné d'apprendre que de nombreux membres de la distribution et de l'équipe de La Petite Maison dans la Prairie avaient des dépendances assez troublantes. La plupart de ces vices impliquaient une dépendance chimique à l'alcool et aux drogues. En conséquence, il n'était pas rare d'en trouver sur le plateau. Selon les rapports, l'équipe éclusait 2 caisses de 30 bières Coors chaque jour. Certains jours particulièrement stressants étaient même surnommés 3 caisses. Selon les mémoires de Melissa Gilbert, Michael Landon était l'un des plus gros buveurs sur le plateau. Il commençait sa journée avec un café additionné d'alcool et continuait à boire tout au long de la journée. La plupart des gens sur le plateau ne se rendirent pas compte de la quantité qu'ils buvaient. Ils gardaient ça sous silence. Mais finalement, l'étendue totale de son alcoolisme est devenue évidente. La vraie identité de Michael Landon. Michael Landon était en fait juif, même si son personnage dans l'émission était souvent vu véhiculant un message chrétien. Dans la vraie vie, il était juif. Michael Landon n'était en fait que son nom de scène. Il est né sous le nom d'Eugene Morris Horowitz. Malgré le fait de devoir jouer un chrétien à l'écran, Landon ne trouvait pas cela en conflit avec son identité culturelle ou ses croyances. Il a grandi à New York et dans le New Jersey. Son père, Eli Morris Horowitz, était juif, bien que sa mère, Peggy O'Neill, pratiquait le catholicisme. Il a ensuite déclaré qu'il suivait l'identité culturelle de son père, mais ne souscrivait personnellement à aucune croyance religieuse particulière. Il croyait en Dieu, mais s'identifiait uniquement comme juif dans le sens culturel. Les cheveux teints de Landon. Les boucles de Landon étaient quelque chose de remarquable. Mais si vous pensiez que sa luxuriante chevelure brune était entièrement naturelle, vous vous trompez. Son look caractéristique venait d'une bouteille. Sa couleur de cheveux réelle était un brun cendré atténué.
Il prenait très au sérieux sa couleur de cheveux, il allait régulièrement chez un styliste professionnel pour que la teinture soit bien faite. Malgré cela, lorsqu'il a commencé à avoir quelques cheveux gris, les lumières du plateau et la lumière naturelle du soleil faisaient prendre à sa teinture une teinte pourpre particulière. Les producteurs devaient faire appel à l'aide supplémentaire de coloristes professionnels pour résoudre le problème. Sujet sérieux, abordé dans l'émission. En général, la petite maison dans la prairie adoptait un ton assez léger. Mais de temps en temps, elle abordait en réalité des thèmes assez risqués. C'était une époque où la télévision commençait à repousser les limites de ce qui était considéré comme socialement et politiquement acceptable. L'agression sexuelle, la toxicomanie, le racisme, les préjugés, l'adoption et les handicaps sont devenus des sujets fréquents de réflexion pour cette série pionnière. Très peu de programmes à l'époque étaient prêts à toucher à ces sujets. Ainsi, d'une certaine manière, la petite maison dans la prairie était en avance sur son temps. Affaires de famille. Dans l'émission, Willie Olson, joué par Jonathan Gilbert, était le frère cadet de Nellie. Dans la vraie vie, il était en fait le frère adoptif de Melissa Gilbert. Malheureusement, les deux acteurs ne sont plus en bons termes l'un avec l'autre. Ils se sont brouillés après la fin de la petite maison. Jonathan a ensuite obtenu son MBA en finance et travaille actuellement comme courtier en bourse à New York. Melissa a continué à travailler comme actrice. Elle a également été présidente du Screen Actors Guild de 2001 à 2005. En 2016, elle a mené une campagne pour un siège à la Chambre des représentants des États-Unis pour le 8e district congressionnel du Michigan. Même si elle était la candidate démocrate présumée pour son district, elle a été contrainte de se retirer de la course en raison de blessures subies dans un accident en 2012. La relation entre Mary et Laura. Mary et Laura Ingalls ne s'entendaient pas bien. Lorsque Melissa Anderson et Melissa Gilbert étaient encore jeunes actrices, elles ne pouvaient pas se supporter. La division entre les deux est devenue tellement brûlante que personne d'autre sur le plateau ne voulait même s'en mêler. Leur querelle a continué pendant toute la durée de la série. Pouvez-vous imaginer travailler aux côtés de quelqu'un que vous détestez absolument pendant des années? Eh bien, certaines personnes n'ont pas à lutter pour imaginer un tel scénario, car vous pouvez probablement penser à un ou deux collègues qui vous agacent. Mais ces deux jeunes filles non seulement avaient du mal à s'entendre, mais elles se disputaient constamment pendant 9 ans. Bon sang, Walnut Grove est un endroit réel. La famille Ingalls vivait dans une petite ferme près du village de Walnut Grove. Laura Ingalls Wilder, qui a écrit la série de livres semi-autobiographiques originaux sur lesquels l'émission était basée, avait vécu à Walnut Grove, dans le Minnesota, pendant plusieurs années de son enfance, bien que la plupart de ses livres soient basés sur d'autres endroits qui étaient également importants pour son histoire. Le vrai Walnut Grove a été fondé en 1874 et incorporé en 1879 et se trouve dans le comté de Redwood, dans le Minnesota. La ville est assez petite, avec une population de seulement 8006 habitants en 2019 et une superficie de 1 mile carré. Romance sur le plateau. La petite maison dans la prairie est l'une de ces émissions rares qui ne pourraient jamais être recréées. La chimie avec son casting était impeccable, le timing poignant de ses éléments thématiques semblait toucher le public au moment opportun, et son cadre dans l'Amérique rurale laissait les téléspectateurs aspirer à des temps plus simples. Il se murmure qu'un remake du film pourrait être en préparation, mais la production semble s'être refroidie au cours des dernières années. Et peut-être que c'est pour le mieux. La série La Petite Maison a été écrite par Laura Ingalls Wilder, qui l'a conçue comme un drame historique pour représenter son enfance dans le Midwest. Elle y a vécu entre 1870 et 1894 lorsqu'elle était enfant. Les États-Unis ont acheté une grande partie du Midwest à la France en 1803 lors d'un événement connu sous le nom de l'achat de la Louisiane. Cependant, une grande partie de cette terre était inexplorée par les Américains et est restée inhabitée pendant un certain temps.
La pratique de l'établissement de fermes familiales est devenue populaire lorsque des familles ont déménagé vers l'inconnu et ont construit des maisons sur la terre. Les pionniers se concentraient entièrement sur l'autosuffisance et construisaient leurs propres maisons, cultivaient leur propre nourriture et parfois même produisaient leurs propres vêtements. Alors que le gouvernement américain romantisa ce mode de vie pour encourager les citoyens à commencer à s'installer dans le Midwest, c'était une manière difficile de vivre. Laura Ingalls Wilder et sa famille se sont installés au Kansas alors qu'elle n'avait que 3 ans et ils ont dû affronter de nombreuses difficultés. Cependant, Laura a appris beaucoup de choses en grandissant et cela l'a inspirée à écrire une série de livres plus tard dans sa vie. La série de livres était extrêmement populaire à travers l'Amérique. Elle était tellement populaire qu'un homme nommé Ed Friendly a été inspiré pour créer une série télévisée basée sur les livres. Après avoir obtenu les droits sur les livres, il n'a pas perdu de temps à produire la série. La petite maison dans la prairie a été diffusée pour la première fois le 11 septembre 1974 et s'est terminée après 8 saisons, le 10 mars 1982. Une version légèrement différente de la série appelée La Petite Maison Nouveau Départ a été diffusée l'année suivante. La série était un favori des familles dans tous les foyers américains car les gens adoraient apprendre comment était la vie à l'époque des pionniers. Même aujourd'hui, les enfants et les adultes adorent la série. Une grande partie du succès de l'émission est due aux membres talentueux de la distribution. Melissa Gilbert et Michael Landon ont eu une amitié tumultueuse. Melissa Gilbert jouait la vedette de la série, Laura Ingalls, tandis que Michael Landon jouait Pa Ingalls. Lorsque Melissa n'avait que 11 ans, son père adoptif s'est suicidé. Bien qu'on lui ait dit à l'époque qu'il avait eu une attaque, Melissa a ressenti par la suite un manque de figure paternelle. Cependant, une fois qu'elle a été choisie pour jouer Laura Ingalls, elle a découvert qu'elle admirait énormément Michael Landon. Les deux sont devenus très proches, et Michael Landon lui a même dit qu'il l'aimait comme une fille. Ils ont participé à toutes sortes de plaisanteries lorsque l'équipe de tournage ne filmait pas. Cependant, leur relation a pris un mauvais tournant. Michael a divorcé de sa femme pour poursuivre une relation amoureuse sur le plateau, une maquilleuse du nom de Cindy Clerico. Melissa, dont les parents avaient divorcé quand elle n'avait que 8 ans, s'est sentie trahie par la décision de Michael. Elle était tellement en colère contre lui qu'elle a coupé tout contact. Bien que les deux aient perdu leur relation proche pendant un certain temps, Melissa a finalement décidé qu'il était temps de tourner la page. Lorsque Michael a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas, Melissa s'est réconciliée avec lui. Après sa mort, elle a même nommé l'un de ses enfants Michael en sa mémoire. Melissa Gilbert a eu du mal à interpréter les scènes romantiques, le premier baiser de Melissa Gilbert dans la vraie vie. Alors que de nombreuses jeunes actrices sont encore aujourd'hui choisies pour jouer des romances avec des hommes beaucoup plus âgés. Cela posait encore plus de problèmes lors de la production de La Petite Maison dans la Prairie. Cela rendait les romances à l'écran très difficiles pour la pauvre Melissa Gilbert. Melissa n'avait que 15 ans lorsqu'elle a dû effectuer son premier baiser sur scène. C'était également son premier baiser dans la vraie vie. Dans La Petite Maison dans la Prairie, le personnage de Melissa, Laura, épouse Almanzo Wilder. Almanzo Wilder était interprété par l'acteur Dean Butler, qui avait 23 ans à l'époque. Cette situation rendait l'expérience très inconfortable pour Melissa, qui était terrifiée à l'idée d'embrasser un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Elle s'est confiée à son ami proche et figure paternelle de l'époque, Michael Landon, qui travaillait également comme réalisateur pour de nombreux épisodes. Michael a pris ses préoccupations au sérieux et en a discuté avec les producteurs. Heureusement, les producteurs ont été disposés à écouter Melissa et ils ont finalement décidé que le baiser à l'écran serait remplacé par un baiser léger sur la joue. D'autres membres de la distribution se moquaient de l'innocence de Melissa. Ce n'était un secret pour personne que Melissa avait du mal à interpréter sa romance à l'écran avec Dean Butler. Alors que la plupart des membres de la distribution respectaient ce fait pour ne pas l'embarrasser, quelques amis de Melissa et collègues acteurs pensèrent que c'était une bonne occasion de la taquiner. Alison Arngrim,
qui était l'une des meilleures amies de Melissa, jouait le personnage de Nellie, qui a ensuite épousé un autre personnage nommé Percival. Percival était joué par l'acteur Steve Tracy, qui était également très ami avec Allison. Les deux ont décidé de jouer leur romance à la fois à l'écran et en coulisses, juste pour embêter la pauvre Melissa. Ils se lançaient dans des séances de bisous enflammés et plaisantins pour la mettre mal à l'aise. Bien sûr, c'était tout en s'amusant. Bien que Melissa se soit probablement sentie très embarrassée, Steve Tracy et Allison Arngrim n'avaient aucun problème à faire semblant d'être follement amoureux, mais la situation dans la vraie vie ne pouvait être plus éloignée de la réalité. Bien qu'ils soient de grands amis, Steve Tracy était gay, et toute possibilité de romance sur le plateau avec Allison était hors de question. Tout le monde n'était pas ami sur le plateau. Alors que Melissa Gilbert et Allison Arngrim étaient les meilleures amies en coulisses, tout le monde ne pouvait pas s'attendre à bien s'entendre. Bien que tous les acteurs aient pu mettre de côté leurs différences pour le bien de l'émission, il y avait encore des tensions lorsque les caméras ne tournaient pas. Melissa Sue Anderson jouait Mary Ingalls, la grande sœur de Laura Ingalls, jouée par Melissa Gilbert. Alors que les deux semblaient très proches dans l'émission, elles ne s'entendaient pas du tout en dehors des plateaux. Bien que personne ne connaisse la raison exacte de cette querelle, les différends entre les deux actrices étaient profonds. Même des années après la fin de l'émission, aucun des acteurs n'était disposé à tendre la main au nom de l'amitié. Melissa Gilbert a expliqué son aversion envers Melissa Sue Anderson dans Prairie Tale, où elle a expliqué qu'elle était froide et capricieuse. Cependant, nous n'avons jamais eu le point de vue de Melissa Sue Anderson sur l'histoire, donc la véritable raison derrière la querelle pourrait rester un mystère pour toujours. Alors que Melissa Gilbert et Melissa Sue Anderson avaient le plus prononcé de la désaffection l'une envers l'autre, Melissa Gilbert n'était pas seule dans ses sentiments. D'autres membres de la distribution auraient déclaré que Melissa Sue Anderson était glaciale envers eux. Cependant, certains ont spéculé que, en raison de la mère protectrice de Melissa Sue Anderson et de son éducation protégée, elle n'aurait peut-être pas appris à se comporter de manière amicale envers les autres. Les membres de la distribution adoraient plaisanter. Malgré quelques différences, la plupart des membres de la distribution passaient de bons moments ensemble. Les Olsens étaient des frères et sœurs. Michael Landon était connu pour ses blagues. Melissa Gilbert et Allison Arngrim ont appris quelques astuces de Michael Landon. Dans un incident, elles ont fait une farce à leurs collègues acteurs en mettant du cellophane sur l'une des toilettes. William Olsen et Laura Ingalls étaient de frères et sœurs dans la vraie vie. William Olsen était joué par Jonathan Gilbert, dont le nom de famille partagé avec Melissa Gilbert n'était pas une coïncidence. Dans la vraie vie, les deux étaient frères et sœurs adoptifs. Malheureusement, cependant, Melissa Gilbert a révélé dans son autobiographie que les deux sont devenus étrangers plus tard dans leur vie malgré leur enfance proche. Certaines relations s'effacent avec le temps. Cependant, les deux ont toujours le temps de se reconnecter. Peut-être qu'un jour, ils seront aussi proches qu'ils l'étaient quand ils jouaient tous deux dans La petite maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie s'est terminée tragiquement. La petite maison dans la prairie dépeignait la vie de la famille Ingalls vivant dans une ferme à Walnut Grove, dans le Minnesota. Malgré le ton optimiste, de nombreux épisodes abordèrent des problèmes difficiles tels que la pauvreté, le divorce, la toxicomanie, les abus et l'alcoolisme. Mais même avec le succès sans précédent de l'émission, la fin controversée de La petite maison dans la prairie fait encore parler d'elle aujourd'hui. Une grande partie de cette discussion est de la spéculation sur les raisons pour lesquelles une émission aussi bien accueillie que La petite maison a été annulée. Michael Landon, l'un des acteurs principaux ainsi que réalisateur, scénariste et producteur de l'émission, a expliqué exactement pourquoi tout s'est terminé. Michael Landon a été très impliqué dans la réalisation de La petite maison dans la prairie. Une star pendant 14 ans dans le western télévisé Bonanza, Michael Landon a joué aux côtés d'acteurs de caractère comme Lorne Greene et Dan Blocker.
Avec un tel travail à son actif, il était déjà un visage familier lorsqu'il a été amené par le producteur de NBC Ed Friendly. Il était prêt non seulement à jouer, mais aussi à réaliser le pilote de 1974 du drame familial situé dans le Minnesota des années 1800. Michael Landon jouait Charles Ingalls, le patriarche de la famille Ingles. Il était un participant si important à l'émission qu'il a participé à presque tous les épisodes des 8 premières saisons. Landon a joué et produit les 8 premières saisons avant de passer complètement en coulisses pour la dernière, qui a vu une nouvelle famille emménager dans la petite maison et Melissa Gilbert, désormais mariée, devenir le personnage principal. Cette dernière saison a été retravaillée sous le titre de La petite maison, un nouveau commencement. Landon a réalisé 90 des 204 épisodes. Il a même imaginé l'intrigue du pilote initial de 2 heures et du dernier épisode. Selon Alison Arngrim, qui a joué la facétieuse et gâtée Nellie Olsen dans l'émission, le style de réalisation de Michael Landon était unique, mais il a connu une fin tragique lorsqu'il est décédé d'un cancer du pancréas à l'âge de 54 ans. Il était connu pour être à la fois charismatique et une personnalité extrêmement accueillante sur le plateau de la petite maison dans la prairie. Michael agissait comme une figure paternelle à la fois pour Melissa Sue Anderson et Melissa Gilbert, qui jouaient ses filles. Alison Arngrim s'est ouverte à Megyn Kelly lors d'une interview en 2018 sur The Today Show, parlant des farces habituelles de Michael Landon. Elle l'a félicité pour son humour chaleureux et a raconté l'histoire de comment Landon a accueilli une femme invitée sur le plateau de la petite maison dans la prairie, des bêtisiers amusants. L'une des bêtises les plus amusantes de l'émission est l'incohérence évidente, du moins avec le recul, de la grossesse de Laura. Selon Melissa Gilbert, qui jouait Laura, et Lenny Parker, qui gère un site web de fans, Laura était enceinte pendant une période prolongée, totalisant un peu plus d'1 an. Elle a annoncé sa grossesse pour la première fois pendant une saison chaude, mais l'été suivant, elle était toujours enceinte. Un autre oubli hilarant est l'apparition du colonel Sanders, le fondateur de Kentucky Fried Chicken, dans un épisode de la saison 8 intitulé « La vague du futur ». Dans cet épisode, le restaurant de Nellie est transformé en franchise, appelée Madame Sullivan. Mais elle regrette bientôt cette décision et essaie de rompre le contrat. Charles et Nellie l'aident en ouvrant un restaurant concurrent. Le colonel Sanders offre ensuite à Harriet un accord pour ouvrir sa propre franchise de poulet. Mais c'est un anachronisme, car le colonel Sanders n'est né qu'en 1890 et Kentucky Fried Chicken n'a été fondé qu'en 1952. Et au cas où vous l'auriez oublié, l'émission est censée se dérouler dans les années 1870 et 1880. Dans un épisode intitulé « L'Odyssée » de la saison 5, un moment intense se déroule alors qu'un agresseur inconnu tente de jeter Albert d'un train en mouvement. Mais au milieu de la scène captivante, une bêtise amusante se produit alors que la séquence dramatique se déroule. Les téléspectateurs attentifs peuvent remarquer une vue particulière. Un mannequin, au lieu d'une personne vivante, est jeté du train, atterrissant gracieusement dans l'herbe. Pendant ce temps, le cascadeur intrépide roule gracieusement en bas de la colline, dépassant le mannequin immobile dans un contraste comique. Au milieu du sérieux du plateau de la petite maison dans la prairie, le rire et les facéties trouvaient souvent leur place dans la vie des membres de la distribution. L'un des pourvoyeurs de ces farces était rien de moins que le talentueux Michael Landon. Comme l'a révélé plus tard Rachel Greenbush, qui incarnait la plus jeune sœur Ingalls, Carrie, lors d'une interview qu'elle a donnée il y a plusieurs années, Greenbush a partagé avec un brin de malice dans les yeux que Landon était un grand farceur. Le duo espiègle de Greenbush et de sa sœur à l'écran, Melissa Gilbert, se rendait au ruisseau pendant les pauses, entreprenant des escapades de capture de grenouilles avec leurs petits amis amphibiens en remorque. Ils revenaient sur le plateau pour livrer leur surprise glissante à Landon. Dans un acte joyeux de tromperie, Landon prendrait les amphibiens insoupçonnés et les placerait dans sa bouche. Approchant ses collègues de distribution et membres de l'équipe avec un sourire espiègle, il ouvrirait la bouche.
permettant à la grenouille de surgir et de plonger ceux qui l'entourent dans des accès de panique surprise. Des choses étranges. Une bêtise subtile mais remarquable dans l'émission est la présence de branches d'arbres bruyantes à l'extérieur de la fenêtre, avant à l'étage à côté du lit des filles. Dans au moins 2 épisodes, le monstre de Walnut Grove et la boîte à musique, les branches peuvent être vues et entendues bouger et bruire comme s'il y avait du vent dehors. Mais il n'y a pas un tel arbre près de la maison dans aucune autre scène de l'émission. Il s'agit probablement d'une utilisation d'images d'archives ou d'un effet sonore pour créer une certaine atmosphère. Une erreur curieuse que certains fans observateurs ont remarquée est la couverture de famille qui semble changer de place de manière magique. On peut la voir sur le lit d'Olsen, le lit des parents de Charles et même sur le lit d'autres personnages tout au long de la série. La couverture est principalement blanche, avec de petits blocs formant un motif similaire à la couette de double alliance. D'autres couvertures apparaissent également à différents endroits, ce qui suggère que l'émission a réutilisé certains accessoires et costumes. Vêtements anachroniques. Une erreur courante qui affecte de nombreux programmes historiques est l'anachronisme des vêtements et des coiffures. Certains personnages de La Petite Maison dans la Prairie portent des vêtements ou ont des coiffures qui ne sont pas appropriées pour les années 1870 et 1880. Par exemple, dans certains épisodes, Caroline peut être vue portant un soutien-gorge, qui n'a été inventé qu'en 1912. De plus, certaines femmes ont des permanentes pour des boucles qui sont plus typiques des années 1970 que des années 1880. Melissa Gilbert elle-même reconnaît que ses cheveux étaient souvent trop longs et trop modernes pour son personnage. Un cas particulier a marqué les fans de La Petite Maison dans la Prairie. La page subreddit de l'émission Gorosaurus Rex, un utilisateur de Reddit, se rappelle avec tendresse leur personnage préféré de tous les temps, Albert, et a souligné une incohérence déconcertante dans le téléfilm. L'histoire sous-entendait qu'Albert avait trouvé sa fin, mais dans un autre épisode, il était dit qu'il avait grandi pour devenir le médecin estimé de Walnut Grove. Cette divergence a toujours dérangé les fans, y compris Gorosaurus Rex, qui en aurait apparemment parlé plus d'une fois à leur petit ami comme une remarquable surprise d'anniversaire. Leur partenaire attentionné a organisé pour que Melissa Gilbert, l'actrice qui jouait Laura Ingalls, envoie un message vidéo personnalisé abordant la confusion de la continuité et fournissant sa propre explication. Dans sa réponse, Gilbert a reconnu la situation déconcertante et a partagé une explication amusante et pleine d'esprit. À l'époque, personne ne semblait préoccupé par les histoires contradictoires et Gilbert a humoristiquement suggéré sa propre tournure imaginative. Elle a proposé qu'Albert a bien trouvé sa fin dans le film, mais dans un retournement fantaisiste, il est revenu en ville sous forme de zombie. Oui, un médecin mort-vivant qui a servi Walnut Grove. Erreur intemporelle. Dans le grand final de La Petite Maison dans la Prairie, judicieusement intitulé « Le dernier adieu », une erreur de continuité notable attire l'œil observateur. L'épisode se déroule en 1901, plus d'une décennie après les événements décrits dans la dernière saison. Logiquement, la plupart des adultes qui ont illuminé les écrans dans les saisons précédentes auraient vieilli dans la soixantaine et la septantaine à cette époque. En fait, le vrai Charles Ingalls est malheureusement décédé 1 an plus tard, en 1902. De plus, les enfants qui sont apparus dans les dernières saisons, y compris Carrie, Jenny, Nancy, James et Cassandra, auraient grandi pour devenir de jeunes adultes pendant ce temps. Pourtant, curieusement, personne dans l'émission ne semble avoir vieilli de manière significative. C'est comme si le temps s'était arrêté, figeant les personnages dans un état perpétuel de jeunesse. L'incohérence est particulièrement évidente lorsque l'on considère la voix off de Laura dans le premier épisode de la saison 9, lorsqu'elle mentionne que c'est le printemps de 1887, soit 14 ans avant les événements dans « Le dernier adieu ». Mais on a l'impression que seulement quelques années se sont écoulées dans la vie des personnages. À propos de Michael Landon, des débuts difficiles.
Landon est né sous le nom d'Eugene Morris Horowitz le 31 octobre 1936 à Forest Hills, un quartier du Queens, à New York. En 1941, lorsque Landon avait 4 ans, lui et sa famille ont déménagé dans le bourg de Collingswood, dans le New Jersey. Il a fréquenté et célébré sa bar mitzvah au temple Beth Sholom. Pendant son enfance, Landon était constamment préoccupé par les tentatives de suicide de sa mère. Il a rapporté que lors de vacances familiales à la plage, sa mère avait essayé de se noyer, mais que Landon l'avait sauvée. La surcharge de stress due aux tentatives de suicide de sa mère a conduit Landon à lutter contre le problème infantile de l'énurésie, comme indiqué dans la biographie non autorisée Michael Landon, His Triumph and Tragedy. Sa mère exposait ses draps mouillés devant sa fenêtre pour que tout le monde puisse les voir. La fortune de Michael Landon. Quelle star de la petite maison dans la prairie est devenu le plus riche après sa fin? La fortune nette de Landon est estimée à 1 million de dollars américains en janvier 2024. Il a laissé entre 8 millions et 10 millions de dollars américains à chacun de ses 9 enfants, selon le magazine People. Son homonyme, Michael Landon Jr., est devenu un producteur et réalisateur à succès. Il a arrangé pour laisser à chacun de ses 9 enfants entre 8 et 10 millions de dollars américains et a découragé préventivement tout conflit entre eux. Karen Grassle a joué Caroline Ingalls, la mère de 3 filles dans l'émission. Bien que Grassle ait connu le succès dans le monde du cinéma, en dehors de La Petite Maison, elle n'a jamais eu un rôle plus notable que dans l'émission. Après la fin de La Petite Maison, Grassle est apparue dans des productions telles que Harry's War et Wyatt Earp, et aujourd'hui, elle est toujours impliquée dans le cinéma. Cependant, sa fortune n'est pas aussi importante que celle d'autres stars de la télévision à Hollywood, s'élevant à environ 500 000 dollars américains. Melissa Gilbert affiche une fortune nette de 500 000 dollars américains. Au-delà de sa carrière d'actrice célèbre, le parcours financier de Gilbert a été marqué par des succès et des épreuves, offrant une perspective nuancée sur la célébrité, la fortune et la résilience personnelle. Dans un retournement surprenant des événements, Gilbert s'est lancée en politique en 2016, se présentant comme candidate démocrate pour le 8e district congressionnel du Michigan. Malgré les défis de santé qui ont conduit à la suspension de sa campagne, l'incursion de Gilbert dans le service public soulignait son engagement en faveur de l'engagement civique et de la défense au-delà du domaine du divertissement. D'autre part, les rapports estiment que Lindsay et Sidney Greenbush valent entre 1 et 5 millions de dollars américains combinés. Mais parmi tous, Michael Landon valait beaucoup plus que n'importe lequel de ses partenaires de La Petite Maison au moment de sa mort en 1991. Merci de regarder. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de regarder une autre de nos vidéos intéressantes avant de partir.